Marrakech au Maroc pour débuter cette édition, la rencontre des ministres en charge des affaires étrangères du Sahel sur l'initiative internationale du roi Mohamed VI s'est achevée hier. Cette volonté du souverain du royaume chérifien pour promouvoir le développement du continent africain est marquée par un communiqué final, un communiqué relatif à l'adhésion de tous les pays à l'initiative. L'envoyé spécial Nyar Kiteda. Depuis Marrakech, le Maroc ouvre les voies d'accès à l'océan Atlantique aux États du Sahel. C'est la quintessence du communiqué final. Et pour permettre à ces États d'y arriver, le royaume chérifien met le curseur sur la mise à niveau des infrastructures des États du Sahel, leur connexion au réseau de transport et de communication. L'ambition affichée, permettre aux pays sahéliens enclavés d'accéder aux infrastructures routières et portières du royaume. C'est le contenu de l'initiative présentée aux 4 pays. Et le Niger fonde l'espoir que cette initiative royale offre enfin de réelles opportunités pour une prospérité partagée. En nous offrant cette opportunité, non seulement nos pays auront désormais la possibilité de mettre leurs produits à la disposition du marché international à moindre coût, mais effectivement aussi de pouvoir avoir à leur disposition les produits venant du marché international à moindre coût. Pour le Tchad, l'initiative royale constitue une action de sauvetage pour la région du Sahel et le Tchad en particulier. Ça, c'est des facilitations vraiment qualifiées de fraternelles, je dirais de sauvetage, et également il pourrait faire vraiment l'objet d'un développement futur durable. C'est aussi le point de vue du Mali. L'initiative royale est perçue au bord du Djoliba comme une bouffée d'oxygène. Les conditions physiques et matérielles qui créent des opportunités entre nous, mais aussi en lesquelles les partenaires extérieurs peuvent aussi avoir un intérêt, parce que quand on vient dans nos pays aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les pays enclavés sont vus comme des problèmes. Nous saluons cette initiative, nous trouvons que c'est une excellente idée, et les recommandations qui sont faites dans le communiqué final nous permettront de travailler au niveau de nos équipes techniques pour identifier la meilleure façon de pouvoir avancer, concrétiser ça. L'initiative est en parfaite harmonie avec les ambitions de l'AES. L'Alliance des États du Sahel relève le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères et son pays ne peut rester à marge d'un tel projet. En tant que pays enclavé, dont l'économie est sous le poids de la continentalité, nous ne pouvons pas rester indifférents à une initiative qui offre l'accès à la mer. Mais au-delà de cette initiative qui met en présence les valeurs de solidarité, il faut voir un appel et une interpellation à la reconnaissance des droits réels des pays enclavés, à la reconnaissance de la valeur réelle de ces pays. Le Maroc, pour sa part, assure toutes les recommandations formulées dans le communiqué final vont être traitées avec diligence pour la concrétisation de cet ambitieux projet.